N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La phobie des serpents compte parmi les plus répandues dans le monde. Environ 1 à 5% de la population y est sujette, et plus d'un tiers d'entre nous ressentons au moins une forme d'aversion envers cet animal visqueux. Les serpents font donc partie de ces animaux mal aimés depuis la nuit des temps, et pourtant ils sont incroyables à bien des égards. Les gros serpents par exemple sont particulièrement surprenants, car ils sont capables d'avaler d'assez grandes créatures en une bouchée uniquement. De ce fait, bien qu'ils soient effrayants, nous avons tous envie d'en savoir davantage sur ces gros reptiles. Si c'est votre cas aussi, alors restez jusqu'à la fin pour découvrir les plus gros serpents du monde. Mais avant de commencer, voici la question du jour. À votre avis, quel est le nom du plus grand serpent ayant existé sur Terre? Est-ce option A, le Titanoboa? Option B, le Gigantophis? Option C, l'Anaconda? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Voici l'un des serpents les plus gros du monde, le python réticulé. Cette espèce de serpent, considérée comme un serpent constricteur, est extrêmement dangereuse. Non seulement le python réticulé est le plus grand serpent de la planète, avec ses 10 mètres de long, mais également le plus féroce de tous. Justement, on l'appelle constricteur parce qu'il tue ses proies en les étouffant sans même posséder de venin. Une véritable horreur. Dans l'histoire, plusieurs personnes ont malheureusement été attaquées par ce monstre. Il est surpuissant. D'ailleurs, rien que son poids en dit long sur ses capacités, puisqu'il peut peser jusqu'à 150 kg. Mais en général, il ne dépasse pas les 90 kg, ce qui n'est pas anodin. Toutefois, ce qui peut rassurer est que l'on ne croise pas ce gigantesque serpent n'importe où. La raison est qu'il vit principalement en Asie du Sud-Est, notamment au Bangladesh, au Cambodge ou encore en Thaïlande. De plus, cette espèce est surtout présente dans les forêts tropicales, les lisières de forêt et dans les prairies attenantes, souvent à proximité de l'eau. Il est d'ailleurs un excellent nageur. Ainsi, si vous voyagez en Asie, mieux vaut rester sur vos gardes, car les chances de croiser le python réticulé ne seraient pas moindres. Bien qu'il n'attaque les êtres humains que très rarement, il est souvent recommandé de ne pas passer sur son territoire. D'autre part, malgré toute sa dangerosité et sa taille titanesque, il faut admettre que le python réticulé a une robe très atypique, qui ne manque pas de beauté. En effet, elle est brune claire, richement colorée, et comporte des motifs complexes en forme de losange brun sombre et ocre jaune, plus ou moins réguliers. Malheureusement, c'est pour cette même raison qu'il est aujourd'hui en voie d'extinction. Eh oui, sa robe est si belle qu'il est chassé en masse pour sa peau. Après tout, même s'il peut s'avérer très dangereux, personne ne voudrait que le python réticulé disparaisse de la surface planétaire. Le boa constrictor est l'un des plus gros serpents du monde. Bien qu'il ne soit pas le plus grand, il ne mesure pas moins de 4 mètres, ce qui est déjà énorme en comparaison avec la plupart des serpents qui existent sur Terre. De plus, le boa constrictor peut peser jusqu'à 30 kg, c'est-à-dire à quel point ce serpent, loin d'être inoffensif, est fort. D'ailleurs, ce serpent nocturne est un carnivore qui consomme ses proies vivantes en bloquant leur circulation sanguine dans ses replis. Il ne les étouffe pas en bloquant leurs poumons, mais plutôt en coupant l'arrivée du sang dans les organes vitaux, les privant ainsi d'oxygène. En effet, c'est une technique très rapide pour tuer les proies et encore plus redoutable que l'étouffement. Eh oui, vous l'aurez compris, ce serpent est extrêmement dangereux. Mieux vaut donc en rester très éloigné, d'autant plus qu'il est gigantesque pour un serpent. De ce fait, si vous voyagez en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, là où le boa constrictor vit, il serait préférable de prendre beaucoup de précautions, surtout autour des forêts tropicales ou encore dans les savanes. Mais pas de panique, le boa constrictor se nourrit très rarement d'êtres humains. Il préfère les cerfs, les singes ou encore les oiseaux. Néanmoins, ce serpent est considéré comme étant l'un des plus dangereux du monde. Et vu sa taille et sa force, on n'en doute pas une seconde. Le cobra royal. Vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est une espèce de serpent extrêmement dangereuse, surtout pour son venin. D'ailleurs, le cobra royal est le plus long serpent venimeux du monde. Également appelé Ophiophagouchana, cette espèce de cobra peut avoir une longueur de 5 mètres pour un poids pouvant aller jusqu'à 15 kg. Il est très connu pour sa posture intimidante lorsqu'il se sent menacé. En effet, il se dresse jusqu'à 1/3 de la longueur de son corps, atteignant près de 2 mètres de hauteur tout en déployant son capuchon. C'est certain, personne ne voudrait jamais croiser un cobra royal. D'ailleurs, rien que son nom en dit long sur son comportement sauvage. De plus, il a une excellente acuité visuelle, ce qui en fait un chasseur hors pair. Et c'est pour cela qu'il chasse le plus souvent lorsqu'il fait jour. Bien à savoir aussi, il n'est pas toujours dangereux pour les hommes. Considéré comme une espèce diurne, le cobra royal se nourrit principalement de serpents ou encore de petits mammifères. Par ailleurs, son venin est très dangereux et c'est certainement pour cela qu'il est recommandé de se tenir à l'écart d'un tel serpent. Mais rassurez-vous, il existe de nos jours un anti-venin. D'autre part, ce cobra, aussi royal qu'il puisse être, est malheureusement en voie de disparition à cause surtout de la déforestation. Il a même quasiment disparu de la Malaisie. Aujourd'hui, plusieurs associations se mobilisent afin de sauver cette espèce de cobra.
Voici maintenant le plus grand serpent d'Afrique, le python de Séba. C'est bien connu, toutes les espèces de Pythonidae sont démesurément grandes. Néanmoins, le python de Séba demeure exceptionnel par sa longueur énorme, atteignant les 8 mètres pour un poids de 100 kg. Ce serpent constricteur est une espèce très redoutable. On peut le rencontrer principalement en Afrique tropicale et centrale. Il vit surtout dans les plaines, les zones boisées, les forêts ombrophiles ou encore les marécages. Le python de Séba est le reptile le plus menaçant d'Afrique. Il sème la terreur. Et vu le nombre de personnes ayant malheureusement été attaquées par ce serpent, on comprend rapidement pourquoi. Même s'il n'est pas le plus grand serpent du monde, bien que sa taille soit très imposante, le python de Séba est considéré comme étant le reptile le plus fort et le plus agressif de tous les Pythonidae. De plus, son comportement est assez différent des autres reptiles. En effet, le python de Séba ne fuit pas devant le danger comme le feraient la plupart des serpents, mais il attaque. Il est véritablement très féroce, d'autant plus qu'il possède plusieurs capacités. Eh oui, le python de Séba est un excellent nageur, possède une très bonne vision de nuit comme de jour, etc. C'est un véritable prédateur. Ce n'est donc pas sans raison que le plus gros serpent africain fascine autant. L'espèce des anacondas terrifie, et ce n'est pas à tort. Plusieurs espèces d'anacondas sont démesurément grandes, au point de rendre ce reptile véritablement effrayant. Effectivement, c'est le cas de l'anaconda jaune, également appelé Eunectes notaeus. Cet animal vit de manière semi-aquatique et semi-arboricole dans plusieurs régions du monde, dont la Bolivie, le Brésil, l'Uruguay ou encore l'Argentine. Néanmoins, bien que moins grande que celle de l'anaconda vert, sa taille est toutefois très imposante en comparaison avec les autres espèces de serpents qui existent à travers le monde. En effet, l'anaconda jaune peut atteindre les 5 mètres de long, ce qui est déjà très grand. En plus d'être vraiment très gros, ce serpent est également considéré comme étant extrêmement dangereux. Toute personne non experte sont obligées de se tenir à l'écart d'une telle bête. Cependant, il ne se nourrit presque jamais d'êtres humains. Il préfère, comme tous les serpents de son espèce, se nourrir de rongeurs ou encore d'oiseaux. D'ailleurs, en Argentine, on utilise un anaconda jaune afin de débarrasser les habitations rurales des rats. Oui, c'est étonnant, mais efficace. Il faut croire que l'anaconda jaune est aussi serviable que dangereux. Le mamba noir n'a pas une très bonne réputation. C'est l'un des serpents les plus meurtriers au monde. D'ailleurs, ce serpent est l'objet de nombreux mythes africains. Il a causé à travers l'histoire une véritable terreur chez maintes populations africaines. Cette mauvaise réputation est également due au fait que ce serpent est l'un des plus grands et des plus venimeux de toute l'Afrique. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long et, comme si cela ne suffisait pas, ce serpent a été aussi doté de l'un des venins les plus toxiques qui soient au monde. De plus, les mambas noirs sont très rapides. Ils peuvent parfois atteindre une vitesse de 20 km/h. Il est donc souvent difficile de leur échapper. Néanmoins, s'il vous arrive un jour d'en croiser un sur votre chemin, je vous conseille de vous retourner et de courir le plus vite possible. Malheureusement, une seule morsure du mamba noir injecte jusqu'à 400 mg de son venin, sachant que la dose mortelle pour un humain est de seulement 10 mg. Par conséquent, la quantité de venin injecté en une seule morsure suffirait en théorie à tuer entre 12 et 40 hommes. N'est-ce pas incroyable? Par ailleurs, les scientifiques pensent pouvoir produire des antidouleurs aussi puissants que la morphine avec le venin du mamba noir, et cela sans même qu'il y ait d'effets secondaires. Il faut croire que le mamba noir, bien qu'il soit énorme et très dangereux, peut toutefois servir la science. L'anaconda est une véritable terreur. Rien que son nom indique d'emblée que c'est un serpent gigantesque et dangereux. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. En effet, les espèces d'anacondas sont multiples et ils ne sont pas toujours gros. Toutefois, le plus grand anaconda de toutes les espèces est véritablement titanesque. Il s'agit de l'anaconda appartenant à l'espèce Eunectes murinus, également appelé anaconda vert ou encore anaconda géant. Et ce n'est pas sans raison qu'il est considéré comme étant le plus grand serpent du monde. L'anaconda vert peut facilement atteindre les 10 mètres de long, ce qui est vraiment énorme. De plus, il peut peser jusqu'à 200 kg et parfois même davantage. Cependant, il est souvent moins long qu'un python réticulé, même si parfois il est aussi gros que celui de l'espèce Pythonidae. Par ailleurs, Eunectes murinus n'est pas plus venimeux que les pythons. Mais la manière dont il enserre et étouffe ses proies dans ses puissants anneaux vaut bien un poison. Autant garder ses distances pour admirer la bête, si encore on y parvient. Car l'anaconda vert, pour se faire discret, ne se contente pas d'être nocturne. Il passe le plus clair de son temps dans l'eau, même s'il lui arrive de grimper dans les arbres. Cependant, c'est dans l'eau qu'il traque ses proies. Il mange des poissons, des canards ou encore des moutons. Le géant reptilien n'est pas regardant sur l'espèce pour dîner, pourvu que la viande soit fraîche. De plus, sa capacité stomacale est très impressionnante. Il peut tout avaler et malheureusement, même un humain. Toutefois, un tel événement est rare mais possible. Alors mieux vaut ne pas traîner là où vit un anaconda vert. D'autant plus, son camouflage dans son environnement est presque parfait. Ce monstre marin est vraiment terrifiant. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces serpents vous impressionne le plus. Sinon, le plus grand serpent ayant existé sur Terre est le titanoboa. Ce serpent pouvait mesurer jusqu'à 16 mètres de long. Heureusement, cette espèce est éteinte puisque le titanoboa a vécu il y a près de 60 millions d'années.